De Bussière Édition, avec un des auteurs, Muriel Jarousseau, se libérer de ses blocages grâce à la visualisation créatrice. Et il y a un CD. Alors, visualisation créatrice, on imagine que il faut visualiser ce qu'on a envie d'atteindre, et puis, enfin, je sais pas, allez-y. Alors effectivement, c'est une des possibilités en visualisation. Souvent, on conseille aux personnes de visualiser l'objectif qu'ils veulent atteindre et de nourrir ça en visualisation. C'est de la visualisation positive, ça marche très bien et c'est quelque chose de très efficace. Là, en l'occurrence, dans le livre, puis dans mon approche personnelle, Voilà. moi je focalise plus sur essayer d'aller comprendre les choses qui bloquent dans notre vie, les choses qui ne fonctionnent pas, et par des visualisations en général personnalisées, adaptées toujours à la problématique de la personne, essayer d'aller comprendre pourquoi ça bloque, quelle est la raison qui fait que la personne n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Et quand la personne réussit à rentrer dans les exercices de visualisation, on se met un peu en état méditatif avant, il se trouve qu'on réussit à avoir des réponses qui ne sont jamais des réponses qui viennent vraiment du mental, ça vient d'une autre partie du mental, et qui du coup sont des réponses qui permettent vraiment ensuite d'avancer sur leur problématique. Est-ce que vous-même, excusez-moi de poser une question un peu idiote, est-ce que vous-même vous visualisez quelque chose? Tout le temps. Donc c'est une visualisation aussi de votre côté. C'est pas le même genre de visualisation. Ou alors c'est une visualisation pour vous, vous visualisez pour vous dans votre vie à vous, ou est-ce que vous visualisez lorsque vous êtes en relation avec la personne? Oui, alors j'avais compris effectivement la question différemment. Oui. Pour moi, je me sers effectivement de Oui, la visualisation je l'imagine, dans mon quotidien. Et après, quand je travaille avec les personnes, en fait, je sens les images qu'il faut leur envoyer. Ah oui. Et donc, du coup, je les accompagne dans la visualisation. Donc, je les guide. Et en fait, les images qui vont venir vont toujours être en adéquation parfaite avec la personne. Et on va ajuster au fur et à mesure de ce que la personne a à faire dans la visualisation. Donc c'est pour ça que c'est créateur, parce que les gens ont vraiment le pouvoir d'agir sur les images et les situations qui sont proposées. Et en fonction de comment elles réussissent à avancer dans l'histoire qui est proposée, on va ensuite ajuster la suite de l'histoire. Donc vous allez l'accompagner dans sa visualisation. Tout à fait. Mais ça va, c'est comme si vous étiez dans le rêve de quelqu'un d'autre. Disons qu'il y a une forme de connexion qui se fait, Oui. et je réussis à sentir ce qui est juste à recevoir comme image pour l'autre. Oui. Et quelle histoire, si vous voulez, ces visualisations, en fait, c'est comme si ça racontait une histoire. Et en fait, la personne va avoir un rôle à jouer dans cette histoire. Et donc, plus elle va jouer son rôle dans cette histoire, plus on va pouvoir comprendre et libérer des choses. Est-ce que ça signifie, par exemple, que elle ne visualise pas forcément ce qu'elle doit visualiser ou ce qui serait bien pour elle de visualiser? Alors, ce que ça signifie... Parce que j'ai l'impression que vous voulez corriger. Donc, par exemple, elle visualise quelque chose, parce qu'on dit parfois que ce que les gens visualisent, c'est pas forcément ce qui est bon pour eux. Alors, je ne l'exprimerai pas comme ça. Ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est que souvent, quand les gens commencent la visualisation et rentrent dedans, vraiment, parfois il y a des images qui viennent auxquelles personne s'attend. Ah oui. Ça envoie sur des situations Ah auxquelles oui. on ne pensait pas. Ah oui, elle ne maîtrisait pas sa visualisation. Voilà. Ah oui. Parce que il y a quelque chose qui lâche à un moment donné. Donc du coup, ça n'est plus le mental qui vient mettre des images sur une problématique, c'est une autre partie de nous-mêmes. Oui. Et donc parfois, mais c'est là où justement ça devient très intéressant, on a d'autres images qui viennent, mais qui sont en résonance avec la personne. Quand même, donc, du coup, on accompagne ces images-là pour les faire se développer. D'accord. Donc finalement, il y a des images, il y a une visualisation de ce qu'on veut, des choses qu'on veut visualiser, et des choses qui s'imposent à notre visualisation et qui viennent parasiter, en tout cas, ou enrichir la visualisation. Alors, elles ne viennent pas la parasiter, elles viennent l'enrichir parce que elles viennent mettre le doigt sur la problématique ou la situation que la personne doit vraiment résoudre. Sauf que, d'une manière consciente, peut-être que la personne n'est pas capable d'affronter cette situation-là. Donc par exemple, peut-être que la personne va venir me voir en me disant, je vais dire n'importe quoi, en me disant, voilà, moi j'ai peur d'entrer dans une maison que je ne connais pas. Très bien. On va parler un petit peu, puis à un moment donné, on va se mettre en état de méditation et on va faire une visualisation. Et peut-être que la première image qui peut venir, ça va être, je dirais à la personne, bah voilà, vous imaginez, tu es en train de marcher, il y a une maison, tu es devant cette maison, rentre dans cette maison et qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que quand la personne, je partage à haute voix ce qui se passe, peut-être que la personne va me dire, ah non mais en fait c'est pas du tout une maison qui est là, je vois un plan d'eau, il y a un pont, et il y a une maison qui est derrière, mais le pont il est complètement délabré, et en fait je peux pas rentrer dans la maison parce que j'ai trop peur de passer sur le pont. Et en fait ça vient nous donner une indication à nous
que sa vraie problématique, c'est pas vraiment d'entrer dans la maison, c'est que quelque part en elle, il y a un programme, il y a une mémoire, il y a un souvenir, que pour rentrer dans une maison, il faut d'abord monter sur un pont qui est branlant et qui va s'effondrer dans l'eau. Et donc du coup, la visualisation, elle permet à des parties de nous qui sont pas très conscientes d'émerger pour qu'on puisse aller travailler sur la bonne problématique. Et par exemple, dans ce cas-là, quand on voit l'image de ce pont branlant, on va accompagner la personne tout doucement en lui disant quelle solution tu pourrais trouver pour réparer ce pont et pour réussir à franchir ce pont. C'est ça la notion de visualisation créatrice quelque part. Oui, c'est créateur parce que moi j'accompagne évidemment, mais c'est vraiment la personne en face qui va être créateur de ce qui va se passer. On accompagne, mais c'est à l'autre de faire. C'est-à-dire, moi je crois un peu à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on veut résoudre des problèmes, il faut prendre les choses à bras-le-corps et il faut y aller. Donc, il y a des moments dans la vie, ça peut disparaître comme ça, puis il y a des moments, il faut s'investir un petit peu, il faut aller voir là où ça fait mal, et il faut concrètement faire quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est en visualisation, mais parfois c'est très compliqué. Et donc, du coup, on accompagne la personne à réussir à réparer ce pont branlant, et en général,